Tous, Arnaud, Iris Assistance. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est en fait une nouvelle solution de téléassistance, on va appeler nouvelle génération. L'intérêt en fait, c'est de pouvoir s'adapter pour tous les domiciles, mais aussi donc résidence autonomie, pourquoi pas des EHPAD. L'intérêt, c'est pouvoir protéger des personnes à leur domicile, pouvoir rassurer la famille. Et puis pouvoir coordonner la solution avec, pourquoi pas, des services SIAD-SAD, donc services à domicile, soins à domicile, pourquoi pas de la surveillance de nuit, mais voilà, à domicile. L'idée étant de se dire, est-ce qu'on peut trouver des alternatives pour une entrée en EHPAD pour certaines personnes qui, de toute façon, ne veulent pas y aller et on peut bien le comprendre. Donc là, je vais vous présenter une solution qui s'appelle Iris Bienveillance. Donc, cette solution, elle est composée de plusieurs éléments. Donc, bien sûr, un plateau de téléassistance. Donc, notre plateau de téléassistance, Iris Assistance. Et puis, aussi de la domotique, donc, qui permet, avec des petits capteurs de mouvement pour l'actimétrie, de pouvoir recueillir des données. Donc, ce n'est pas intrusif, hein, pas de caméra, pas de son, bien sûr, ça c'est très important. Tout simplement remonter des données de passage, de mouvement. Et puis, bien sûr, aussi sur les capteurs de porte. Voilà, donc quelques éléments qu'on va placer dans la maison. Et puis, l'essentiel, donc une intelligence artificielle, donc un logiciel puissant qui permet d'enregistrer toutes les données, d'analyser et de prendre des décisions sur des alertes et d'être éduqué par Iris Assistance notamment sur des alertes spécialisées par rapport à des pathologies spécifiques ou parce que la famille nous demanderait d'être bienveillant sur tel et tel sujet. Donc on a baptisé ce logiciel Iris, donc voici sa figurine. Donc Iris en fait va modéliser les habitudes d'une personne et une fois qu'elle les a modélisées, eh bien, va pouvoir ressortir des anomalies d'activité liées à ses habitudes de vie. Alors bien entendu, Iris est auto-apprenante, elle ne s'arrête jamais d'apprendre et s'adapte toujours donc dans n'importe quel habitat et en fonction des habitudes des gens. Et les gens ont le droit de changer des habitudes, bien entendu, elle ne fait que s'adapter. L'idée étant d'avoir une solution de protection au domicile de la personne qui puisse répondre à plusieurs demandes. La première, je suis quelqu'un qui a peut-être 70, 75 ans, qui a un peu de maladie chronique ou qui veut tout simplement se rassurer chez elle s'il lui arrive quelque chose parce qu'elle vit seule, rassurer aussi sa famille, mais elle n'est pas forcément d'handicap important. Et donc, elle ne veut pas non plus porter des bracelets, des colliers. Elle trouve que c'est discriminant. Donc, l'idée, c'était de trouver une solution où la personne n'a rien à porter. Voilà, ça ne la dérange pas. Et donc, la protéger, mais en clair, ne pas l'embêter avec des supports discriminants. Et puis, vous avez aussi des gens qui veulent protéger une personne à son domicile, mais là, on va retrouver des pathologies importantes, des handicaps importants, pourquoi pas des troubles cognitifs. Et là, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, il n'existait franchement pas de solution pour des gens qui ont des troubles cognitifs. Et c'est très souvent ce qui les familles, dans le doute, voyant qu'elles ne maîtrisaient plus les informations dans la maison, je dirais pousser un peu vers une entrée en EHPAD parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc là, ce n'est pas que ça sera la solution miracle dans tous les cas, mais c'est certainement une solution qui peut permettre de repousser beaucoup plus longtemps une entrée en EHPAD. Alors, bien sûr, cette solution ne suffit pas à elle-même. Bien sûr, il faut un accompagnement d'heures de présence, d'aide à domicile, des barres d'appui, etc. On aménage un habitat, bien entendu, mais avec cet outil, on peut enfin maîtriser les informations et les coordonner avec les professionnels et la famille. Donc, je donne un exemple d'une personne qui pourrait avoir, pourquoi pas, quelques troubles cognitifs,
Elle va dans ses toilettes, il est 1 h du matin. Malheureusement, elle fait une petite chute douce, on va appeler ça de cette manière. Elle ne s'est pas fait trop mal, mais elle n'arrive pas à se relever. Comme elle a des troubles cognitifs, vous imaginez bien que de toute façon, elle ne penserait pas à appuyer sur un bouton, un bracelet, etc. Donc, ce n'est pas grave parce que Iris l'a vue rentrer dans ses toilettes, elle a modélisé ses habitudes et sait pertinemment que quand elle va dans ses toilettes, eh bien, ça lui prend 8 minutes environ en moyenne pour en ressortir. Ça fait 16 à 20 minutes qu'elle est dedans. Bien sûr, Iris va nous alerter, la famille et bien sûr le plateau de téléassistance. Ça serait pareil pour par exemple un malaise dans le couloir par exemple. Il est 2 h de l'après-midi, la personne est prise d'un malaise, elle est sensible au diabète, elle tombe en hypo, elle a un malaise et là la personne donc perd connaissance. Le système Iris sait que dans son couloir, elle ne fait que passer. C'est une zone de transit, jamais personne ne reste au sol pendant 10 minutes immobile, il nous sort une alerte. C'est quelques exemples, mais il y en aurait bien d'autres. L'idée étant de vous montrer rapidement l'application pour la famille, une application donc, qui rassure la famille. Elle se compose donc, de plusieurs informations. La première, c'est celle-ci. Donc une application qui se télécharge bien entendu, qui s'appelle Iris Bienveillance et qui se télécharge sur iOS, sur Android bien sûr, dans Play Store. Donc première information que vous avez, admettons c'est votre maman, eh bien elle est dans sa cuisine actuellement. Voilà, c'est la dernière pièce où elle était prise avec les capteurs. Donc vous savez en fait si elle est sortie, si elle est dans la maison et sinon dans quelle pièce. Ça, c'est la première information qui rassure parce que la famille a l'impression, en tout cas, de maîtriser des informations et bienveillantes. L'idée étant de ne pas surveiller pour surveiller, mais tout simplement d'être rassuré. La deuxième information que vous pouvez avoir, c'est l'activité journalière. Donc, tout simplement, sur un coup de clic, vous allez pouvoir avoir, je dirais, tout simplement, l'avis de la personne en termes de passage de pièce à pièce, un comportement de nuit qui peut être intéressant voilà, pour certaines personnes. Alors bien entendu, ça sera surtout peut-être pour une surveillance de nuit notamment pour des jeunes qui ont des handicaps assez importants. Hein. Donc ensuite, un autre intérêt, vous allez toujours avoir donc, les dernières notifications. Donc par exemple, voilà, la personne, c'était une personne qui n'avait pas rejoint sa chambre durant la nuit, donc c'était pas son habitude du tout. D'habitude, elle se couche dans son lit, voilà, elle avait dormi dans son canapé, elle a le droit bien entendu. Ça va juste être un SMS qui va arriver à la famille, voilà, juste pour les prévenir. Mais ce genre de notification, eh bien, c'est tout simplement la famille qui peut aussi les demander et les programmer. Par exemple, vous avez ici recevoir une notification SMS lorsque mon proche est sorti depuis plus d'1 heure ou plus. Donc l'intérêt là, c'est effectivement, vous voulez être rassuré, vous savez que par exemple que la personne a l'habitude d'aller au marché, actuellement en ce moment elle n'est pas très bien, vous voulez être rassuré, vous vous dites si elle y va, j'aimerais bien quand même savoir si elle est rentrée à la maison. Voilà, si elle n'est pas rentrée dans le créneau horaire que vous avez donné, eh bien vous recevrez un petit SMS. Voilà. Donc c'est tout simplement un outil de bienveillance. Hein, voilà. Et donc je rappelle, pas de caméra, pas de son, donc ce n'est pas intrusif. Mais ça peut être aussi un outil qui peut être coordonné avec des professionnels, comme des gens qui font des soins infirmiers, du service à domicile, qui peut proposer des services de surveillance de nuit avec pourquoi pas un passage de nuit. Alors ce sont des gens bien sûr de confiance qui ont aussi accès déjà dans la journée avec les clés très souvent qui s'occupent de la personne. Donc là on est bien sûr sur des personnes qui ont des handicaps quand même physiques assez importants, mais voilà, l'idée c'est toujours pareil, le maintien à domicile le plus longtemps possible de façon sécurisée. Je vous remercie pour votre écoute.
C'était Arnaud, Iris Assistance, sur la solution Iris Bienveillance. Vous pouvez télécharger l'application sur Android ou sur Apple Store. Vous tapez Iris Bienveillance, vous avez un mode de démonstration. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.